Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on parle de flux et des flux qui rentrent sur ce marché, on l'attendait, j'ai eu même des commentaires dans ce sens-là. Hermès, si tu veux des flux, il faut que ça se compte en milliards. Bon, bah chose dite, chose faite, on va le constater ensemble. Big strike price du côté des options. Honnêtement, celui-là, il vaut vraiment le coup d'aller y jeter un œil. Ethereum, ici en vue logarithmique, nous donne un signal. Et à chaque fois que ce signal a retenti, c'était prise de liquidité et nouveau sommet. Breaking news, notamment du côté de l'Espagne et du Portugal, j'ai une pensée pour nos voisins. La France fournit les deux tiers de la consommation actuelle espagnole et portugaise. Expliquez-moi pourquoi on n'a pas d'électricité gratuite en France. Et on parlera malheureusement de quelque chose qui peut nous affecter. Et qu'est-ce qui affecte le marché? Je vais répondre à cette question de façon la plus pure possible. Tout, je dis bien tout, affecte les marchés, notamment un conflit imminent entre l'Inde et le Pakistan. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Square des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur du côté de l'order flow. Martouf nous le pose tous les jours. Super. Bah, les baleineaux, les baleines qui continuent à maintenir ce marché, c'est juste formidable. L'objectif, c'est quoi? Bah, c'est d'aller faire un nouveau plus haut, tout simplement. Il y a la liquidité à aller prendre. Donc, si on veut aller chercher éventuellement ou à être contre-tendance de ce marché, attendez des prises de liquidité et elles sont très visibles actuellement. Donc, autant les attendre. Toutes les news vont dans le bon sens. Franchement, il n'y a pas 10 bonnes nouvelles par jour en ce moment. Si on va pas chercher la hausse et si on doit aller chercher d'abord en bas, ce serait vraiment dommage, voire quelque chose de phénoménal. Mais il faudra le jouer dans tous les cas. Donc on regardera ensemble d'un point de vue graphique, qu'est-ce qu'on doit jouer, qu'est-ce qu'on peut jouer, comment le jouer et toujours attendre, bien évidemment, vos conditions clés. Merci Marstouf pour ce partage. Vous avez également une stratégie qui s'appelle la stratégie 4 rois. Vous cliquez sur ici, lesroisdubitcoin.com et vous pouvez la télécharger, la lire et vous en inspirer, vous en imprégner pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, traditionnel ou marché cryptographique. Côté Bitcoin, bah ça bloque, oui, bah ça bloque, on l'avait vu par rapport à ce canal descendant. On avait exactement la même chose ici, hein, vous voyez ce triangle de contraction, on suit des flux haussiers ici, donc résolution haussière, on avait un breakout entre RSI en 21 périodes. Bon, bah celle-là, on l'avait vu, on l'avait dit. Dommage pour les commentaires. Hermès, quand tu dis un truc, ça fait exactement le contraire. Pas cette fois-ci. Et généralement, c'est quand même beaucoup plus agréable d'aller chercher ces amplitudes. Parce qu'on peut perdre en fait 3 fois avant sur des petites amplitudes. Si on prend celle-ci, on est quand même assez content. Et vous voyez qu'on a largement le temps de sortir, hein. Si vous voulez sortir sur les 95 000 vous avez eu plus d'une semaine pour le faire. Donc si on veut prendre des profits, attendez des latéralisations, des consolidations et vous avez le temps de sortir sans aucun problème. Donc beaucoup vont essayer de jouer bah, la contre-tendance. C'est monter trop vite, trop fort. Donc on doit aller chercher d'abord la liquidité beaucoup plus bas, voire beaucoup, beaucoup plus bas, voire anormalement plus bas, voire trop bas. Bah, why not? Pourquoi pas? Donc on se dira quoi? Bah, j'achète, 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 on est en contre-tendance. Aïe, 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 aïe et on laisse la liquidité qui se trouve, juste un tout petit peu plus haut. Donc si vous voulez jouer ce type de choses, n'achetez pas les dips en réalité, cherchez plutôt les flux et la tendance court terme baissière ici et on fera donc très probablement une prise de liquidité comme cela, puis la réintégration. On ira casser une structure de raising wedge pour derrière potentiellement faire un pullback et après il faudra le short en réalité. Eh oui, il faut suivre le flux. Si vous jouez dans les petites time frames, ne regardez pas en horaire pour prendre une position alors que votre time frame de référence, c'est l'hebdomadaire. Si vous jouez en horaire, vous regardez que de l'horaire et à ce moment-là, vous verrez bien que bah, c'est plutôt la baisse qu'il va falloir choisir. Ou la hausse, mais à ce moment-là, on joue quoi? Le breakout et l'accélération. Terminé. Et je vois pas pourquoi on irait chercher la liquidité plus basse. Alors oui, on peut peut-être aller chercher un truc un tout petit peu plus bas, je sais pas moi, les 92 734 mais on n'a même pas besoin d'aller le faire. D'ailleurs, si vous le regardez en daily, je trouve ça assez intéressant, on est systématiquement parti chercher les liquidités. Vous voyez ici, hop, on vient chercher la petite pointe de liquidité. Alors je vais le faire un peu plus proprement. Hop, on vient chercher la liquidité. Vous le prenez la bougie ici, hop, c'est magnifique. On vient chercher la liquidité. Et ben voilà, on n'a plus besoin d'aller chercher la liquidité. Montons maintenant, s'il vous plaît. Autant aller chercher de nouveaux plus hauts. Côté stablecoin, eh oui, les flux montent et rentrent sur ce marché. On a quand même imprimé près de 5 milliards de dollars en l'espace d'une semaine. Donc on me parlait dans les commentaires, c'est 1 milliard par jour qu'il faut Hermès. Ah bah on les a, les 1 milliard par jour. Ça y est, c'est bon, ça rentre. On est assez content de l'observer et maintenant il faudra tout simplement le déverser.
Le déverser. Et est-ce qu'on voit actuellement que c'est plutôt sur les altcoins, plutôt sur Bitcoin? Bon, c'est un petit peu tout confondu. On commence par Bitcoin et on ira éventuellement aller chercher d'autres actifs numériques, notamment du côté du top 10. Mais c'est plutôt propre à observer. On était à 210 milliards, on est monté à 215 milliards. En l'espace d'une semaine, c'est juste formidable. C'est clairement ce qu'on attend sur ce marché. Donc on ne va pas se plaindre là-dessus. Côté dominance des stablecoins, vous avez toujours le play. On avait tracé exactement les mêmes canaux. On est actuellement sur un canal descendant sur Bitcoin, donc on peut aller chercher la liquidité comme ceci, puis derrière dégrader. Et si on joue cette dégradation, bah, on n'achète pas tous les dips là. Hein, on va essayer de chercher beaucoup plus bas. Et si on va chercher beaucoup plus bas, c'est plutôt bon, vous l'avez compris, pour le marché, puisque ce sont des stablecoins qui vont directement s'allouer dans les cryptographies, je l'espère, que nous avons choisi. Mon objectif cible, c'est à peu près les 3% de dominance stablecoin. Ça fait quand même un paquet de pognon, hein, encore à ajouter sur ce marché. Donc ça devrait encore une fois nous voir se décaler au nord, je l'espère, nos crypto-monnaies. Et en commençant par les plus capitalisées, puisque c'est toujours comme ça que ça se passe en réalité. Quand on est donc dans des excès finaux. Vente massive. C'est pas ici qu'il faudra FOMO to the moon pour aller chercher les x10. Or, vous l'avez compris, la nouvelle majorité cherchera et chercheront à faire ce type de choses. Les gens qui font partie de cette nouvelle majorité chercheront à faire ce type de choses. Vendez. Excès final, vendez, cherchez pas. Mais c'est là où on peut avoir des très belles amplitudes. En somme, le truc il fait x5 et 2 fois 5, il fait x2. Il fait pas x5, il fait x2. En somme x10. Vous avez compris un petit peu l'idée. Donc ça, c'est important aussi à bien le signaler. On va garder du côté du logarithmique, puisqu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Je suis actuellement sur Ethereum et à chaque fois que ce signal sur Ethereum nous avait été donné, eh ben on vient chercher la liquidité et on fait un nouveau plus haut. Ici, par exemple, en capitulation. C'est 7 bougies de capitulation en hebdomadaire. Derrière, grosse prise de liquidité et on vient chercher, c'était le bottom de marché. Ici, capitulation. Juste sur cette bougie-là, la bougie du 18 septembre. On vient chercher la liquidité. Alors, on ne voit pas très bien, mais vous le voyez sur cette bougie ici. On vient chercher la liquidité, bam, nouveau plus haut. Ici, même chose, sur cette bougie-là. Vous voyez, cette bougie ici, on vient chercher la liquidité, donc plus profondément. C'est un constat. Et nouveau plus haut. Ben, c'est ça qu'il faut jouer tout simplement. Actuellement, notre stock RSI est à peu près dans les enfers. On va attendre tout simplement qu'il se retrouve au-dessus des 80 et on va attendre que notre Shopiness Index se recharge. Et tout au long de ce rechargement, dans le déni, dans une montée chaotique, très émotionnelle, et ben, peut-être que Ethereum se retrouvera à 3 500 $, tout simplement. Et on voyait exactement la même chose sur Bitcoin, soit dit en passant, sur ces mêmes logarithmiques. Ici, ça bloque. Donc vous comprenez bien qu'on tire des droites sur notre prix en linéaire, mais ici en logarithmique, qui permet de linéariser une courbe exponentielle, enfin un graphique exponentiel, on trace des courbes. Et regardez, hein, c'est chirurgical. Bon, on l'avait vu. Si on casse ça, bah, objectif, aller chercher celle du haut, 120 000 $. Le fameux objectif qu'on avait déjà ciblé il y a plusieurs semaines. Maintenant qu'on passe d'abord au nord, puis au sud, ou au sud, puis au nord, l'objectif est tout le même. C'est la hausse. Ce marché reste haussier à l'heure où je vous parle en très grande time frame. On se fait quelques breaking news et juste après, je reviendrai sur tout impacte le marché et au-delà de ce qu'on peut voir notamment sur les news économiques qui commenceront à partir de demain jusqu'à vendredi, parlant du PIB, du PCE Core et encore du taux de chômage. Cette news-là, intéressante, breakout, blackout, pas breakout, blackout en Espagne et au Portugal, une panne massive d'électricité serait-elle possible en France? On a quand même un sacré bon réseau en France et d'ailleurs, on est un des réseaux les plus costauds du monde. Et est-ce que, ça peut être intéressant à vérifier, est-ce que par rapport à ce blackout qui a vu la consommation espagnole chuter de moitié en l'espace de quelques minutes, a eu un impact sur le hash rate? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que les machines et les mineurs se sont coupés? Et là, vous allez halluciner. Regardez-moi ça. Si on va retrouver le hash rate, boum, on perd quasiment 7%. Est-ce qu'il y aurait beaucoup de mineurs en Espagne? Non, c'est une blague. Ici, je suis vraiment sur des grandes time frames. Si on passe en mensuel, on a plutôt en fait un retour haussier ici par rapport au hash rate. Donc non, ça faisait déjà plusieurs jours, on pourrait presque dire plusieurs semaines, qu'il y avait une forme de dégradation. Mais ça me faisait juste rire de regarder ça pour dire, oula, les Espagnols et les Portugais viennent se faire couper l'électricité. Je me dis que comme Bitcoin sera massivement adopté, très probablement que tout le monde aura ses mineurs près de ses centrales électriques ou autres. Bah, partez du principe qu'on pourrait voir ce type de choses en cas de blackout électrique et énergétique. Si vous connaissez pas la cause, je vous donne la cause parce que c'est toujours la même cause hein, quand vous avez des blackouts électriques. Hein. Surtension. Voilà, cherchez pas des. Ce sera surtension, c'est toujours le statu quo, c'est surtension. Donc vous penserez à moi quand vous verrez
Après, des enquêtes extrêmement poussées, sur tension. Voilà et vous penserez à moi. Deuxième news qui est vraiment pas agréable à lire. Inde-Pakistan, les signaux actuels laissent présager un risque élevé de conflit armé et ça pourrait même aller plus loin. Faites attention à ces billets qu'on peut avoir parce que ces 2 pays sont munis de l'arme atomique. Attention, retour en 1999. On a toujours ces redondances tous les 20, tous les 25 ans et essayer de se retaper sur la tronche. Bon, c'est exactement ce qui s'était passé en 1999, c'est exactement la même région, Cachemire, qui est concernée par rapport à ce conflit, sur différents prétextes. Abominables prétextes, mais ça reste encore une fois, un prétexte qu'il faut être considéré par rapport à un analyste et un économiste. Est-ce qu'il y aura un fort impact sur le prix? Non, il ne sera pas fort l'impact sur le prix, puisque je pense que l'action d'une bombe nucléaire sera peut-être estimée à 0,001% de chance. Bon, par contre, s'il y est, il y aura un impact. Et c'est très difficile à jouer, et vous le comprenez bien. Et celui-ci, je préfère pas le jouer, vous me connaissez, hein, là-dessus. C'était pareil pour la Russie et l'Ukraine. Celui-ci, je préfère le subir et je ne souhaite clairement pas que ça arrive. Donc j'espère que ça ira bien. En 1999, ce sont les États-Unis qui avaient réussi à éteindre le feu. Est-ce que Donald Trump aura cette idée ou pas de faire exactement la même chose? Bon, on peut que l'espérer. J'espère que ça ira du côté de l'Indo et du Pakistan. Ici plutôt au nord de l'Inde et à l'est du Pakistan. Tout, absolument toutes les news impactent le prix. Et notamment Warren Buffett, qui est aujourd'hui le roi de l'investissement, de par sa longévité. Et on voit bien ce qu'il fait, notamment du côté des bancaires. C'est pas nouveau, c'est le dernier quarter 2024. Il a vendu Citigroup, il s'est un tout petit peu déchargé de Bank of America, même si ça constitue toujours sa deuxième ligne. Et il faut regarder ce qu'il a acheté. Il a acheté un truc intéressant, il l'avait pas caché, hein. C'est ici Verisign. Et c'est quoi l'effet d'un Warren Buffett sur un actif? Et qui représente aujourd'hui 1% de son capital. 1%, c'est quand même pas rien, hein. C'est 2,7 milliards de dollars en termes de positionnement sur cet actif. Et ben, allez faire un petit tour sur Verisign. Et vous voyez bien que Verisign, ici, Verisign, est-ce que je peux l'avoir sur le Nasdaq? Oui, non, Verisign, oui, bah oui, c'était le premier. Voilà l'effet qui se coule de Warren Buffett. Waouh, c'est impressionnant quand même. Et qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on remarque ici? Bon, ben, on pourra en fait interpréter avant cela tous les cas de figure. C'est une distribution, TP 110%, TP2, TP3, c'est pas de la réaccumulation, on s'en fout, nouveau plus haut. Et vous voyez bien que toutes les informations dont dispose le marché anticipent et price cette information-là. Et plus elle est surprenante, parce que personne n'avait vu venir qu'il allait investir 3 milliards de dollars là-dedans. Et derrière, vous avez effectivement un effet autoréalisateur. C'est le pouvoir de ces grands investisseurs. Et ça, c'est très exactement ce qui doit se passer sur Bitcoin. Puisqu'aujourd'hui, toutes les news que nous avons, considérées comme déjà pricées par le marché, son impact en fonction d'une situation donnée. Par exemple, on parle de plus en plus des bit bonds ici aux États-Unis qui devraient allouer 10% des ventes de bons du Trésor américain en Bitcoin avec un rendement supplémentaire. Franchement, je trouve que l'idée est plutôt bonne, surtout pour les bitcoiners maximalistes et pour les cryptophiles. Eh ben, on devrait logiquement observer ce type de choses sur Bitcoin par rapport à toutes les news que nous avons. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pas si simple, bien évidemment. Les arbitrages, les fundings, le train est trop chargé. Il faut aller éventuellement essayer par le temps et dans la douleur à déleverager ses positions. Et ces positions, elles sont bien leveragées et actuellement plutôt à la vente. C'est la raison pour laquelle, si on doit faire une prise de liquidité, on ira d'abord chercher au nord, puis derrière casser une traîne petite time frame comme nous l'avons vu sur un raising wedge pour aller chercher un flux baissier si ça devait arriver. Donc, on doit aller voir les fundings. Eh ben, les phonics, c'est plutôt positif. Si on regarde au niveau d'actuel, c'est du vert. C'est du vert partout, même sur Bitcoin. Formidable. D'ailleurs, si on doit aller chercher un bon petit phoning très négatif ici, on peut le mettre sur 30 jours. Ça m'a fait sourire parce que je l'ai vu tout à l'heure. On parlera pas de Solana, on va parler de Trump. Je crois que le Trump, c'est un truc de fou. Il est où le Trump? Il est là. Waouh. C'est même SUI, très intéressant. On short du SUI, ou en tout cas les funding, ou les vendeurs continuent à essayer de maintenir et à rajouter à leur position, pendant que les acheteurs prennent des profits. Pourquoi? Parce que le prix se déplace. On est revenu sur les moyennes. Si vous le prenez à un an,
Ça fait mal aux yeux, hein. Sui, Solana et vous avez Trump également, me semble-t-il. Voilà, ici, -35 en termes de funding. Donc oui, est-ce que, ce type de token peut envoyer, du gros lourd? Bah ouais, Sui nous l'a proposé et bizarrement, c'est celui qui est parti en premier. Donc vous avez quand même un impact sur les dérivatifs qui est substantiel par rapport à une action de prix. Après, quand la décision est prise, c'est le FOMO qui vient derrière et puis ça pousse très, très fort dans un sens comme dans l'autre. Et il semblerait que, encore une fois, le sentiment est perdu puisque beaucoup dans les chaussettes, on le pouvait l'observer juste ici, et c'est dur d'acheter dans un sentiment extrêmement de peur, évidemment. Et surtout que moi, j'utilise celui de CoinMarketCap puisqu'il intègre le top 10 des cryptoactifs. Je prends pas les autres, je prends que celui-là, même si c'est ce qu'on appelle un fear and bullish, hein, enfin bullshit si vous voulez puisque, c'est pas forcément la réalité. On sera toujours baissier quand ça baisse, on sera toujours haussier en FOMO quand ça monte. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont des breakouts de trend et actuellement, bah, comme hier, ça n'a pas bougé et comme début fin de semaine dernière, ça n'a pas bougé, ça bloque. Est-ce que j'avais une dernière chose à vous dire? Oui, le big strike et on pourra s'arrêter là-dessus. Ou allez, on fait un petit tour du côté des ETF. BlackRock qui envoie encore 970 millions de dollars. Bon sang, le prix ne baisse pas. Bon, on avait déjà fait une vidéo dédiée, je crois que j'en avais même parlé dans un live. C'est normal. En réalité, il y a beaucoup de forces qui sont en train de se confronter actuellement, des holders long terme, ceux qui ont acheté dans les bad range, ceux qui sont en train de prendre des profits, les mineurs qui vendent. Mais il semblerait quand même qu'il y ait de moins en moins de Bitcoin sur les échangeurs et qu'à un moment donné, le poteau rose va exploser. Honnêtement, de mon expérience sur les 7 dernières années sur ce marché, c'est quand même unique ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a pas plus bullish sur ce marché. Donc est-ce que c'est une bonne opportunité pour poser les tops? Je pense pas. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour pouvoir sortir des flux massifs, pour pouvoir prendre des profits durement accumulés sur les 2 dernières années? Évidemment que oui. On le voit, on l'observe. Et comme vous le savez, une accumulation comme une réaccumulation, une distribution, une redistribution a exactement les mêmes stigmates sur des patterns de wake-off ou sur des schémas de wake-off. Le seul qui prime, ce sont les résolutions. Et si je dois choisir, on est en réaccumulation et ça va partir comme du very signe et je persiste et je signe. Côté strike price, on va aller le chercher de ce côté-là. Il est où mon strike price? Il est par là. Il est là. Pouf. 29 juin, donc les nouvelles options se sont recomplétées et on se retrouve ici pour le 27 juin 2025. 300 000 dollars pour Bitcoin. C'est extraordinaire. Le strike price, 5 000 Bitcoins qui ont été call sur les 300 000 dollars. Moi, ça me fait un truc quand même. Je me dis: «Est-ce qu'il y a des gens qui savent quelque chose que moi je sais pas?» Parce que si on repart en tendance et c'est vrai qu'il est bourré le camion là, hein. Le train, il y a je sais pas s'il y a beaucoup plus de vendeurs ou d'acheteurs, mais en tout cas, à un moment donné, ça va les péter, quoi. Je me dis: «Est-ce qu'on a suffisamment de force en l'espace d'1 mois et demi ou 2 mois d'aller chercher les 300 000? Non, je pense pas. On va pas se mentir, mais au moins on a une bonne visibilité. Actuellement, on est plutôt dans un range. On attendra donc la résolution de ce range. On donc avoir ici 2 strikes. Le premier c'est 110. Si on est au-dessus des 110, on repart en tendance et on part pour 3, peut-être 4 mois de up only. Formidable. Donc ici, on n'a pas encore, beaucoup à attendre, hein. 2 mois à attendre et on aura déjà les premiers stigmates. Si on se retrouve déjà à 120 000 dans un mois, bon, bah, vous avez compris que c'est pas pour aller chercher la liquidité, hein, c'est peut-être pour aller chercher beaucoup plus haut. Et vous avez ici un strike en dessous des 85 000 $. Donc vous comprenez bien que si d'ici et là, on est sous les 85 000 $, c'est un strike par rapport à des puts ici. On repartirait donc potentiellement dans une tendance baissière et je fais donc ce même schéma. On revient par rapport au début de la vidéo. Qu'est-ce qu'on observe? Toujours la même chose. Ne soyez pas en fait contre-tendance ici. Si on doit aller chercher la liquidité, puis derrière, aller essayer de grind, puis casser un raising wedge, puis aller chercher le pullback, puis aller chercher un fair value gap, puis derrière, il faut que ça tienne. Donc, on l'a renommé, en fait, on continue. Vous avez compris que ça, c'était pas haussier, donc on va pas essayer de le chercher et de l'acheter jusqu'à la fin du monde. Parce que c'est clairement, après, bon, vous avez compris qu'il y aura dead cat bonds, etc., hein, ce sera tous les artifices qu'on peut avoir. Heu, Faites très attention à ne pas vous surexposer parce que vous avez une petite fée et on a cette petite musique dans la tête et je l'ai personnellement, me dire: «Mais ça ne peut que être haussier». Eh ben, je vais vous donner la réponse si ça doit être haussier. Ça fait pas ça, ça fait ça. Voilà, si c'est haussier, il y a pas autre chose à attendre sur ce marché et si vous ne voyez pas ça, c'est peut-être qu'on n'est pas dans le bon sens du vent. On aura le temps de continuer à le commenter, mais faites très attention à la perception qu'on peut avoir d'un marché et la représentation d'une action de prix qui est visible sur ce marché. D'où cette phrase que je répète si souvent, ne traitez pas et ne jouez pas ce que vous croyez, mais ce que vous voyez. On se retrouve demain.
pour une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.